Nous allons prier pour notre thème que nous avons commencé depuis bientôt 5 semaines. Et ce thème s'intitule « Les temps sont finis ». Les temps sont finis. Et notre prière ce soir, c'est que le Seigneur nous donne la force de résister à toute forme de tentation, de demeurer ferme malgré les situations que nous traversons, de demeurer dans sa parole. Parce que bien aimé, la Bible dit qu'au commencement était la parole. Au commencement n'était pas autre chose. Au commencement était la parole. Seigneur, donne-nous la foi de demeurer dans ta parole. Père, parce que ce vêtement blanc, nous voulons demeurer dans ce vêtement blanc pour que le jour des noces, nous soyons des hommes honorés. Et c'est toi qui vas nous honorer, Jésus. Voici pourquoi, Père, nous nous abandonnons entre tes mains. Ce soir encore, conduis-nous, dirige-nous par la puissance de ton esprit et que le cœur soit transformé. Je bénis ton nom. Gloire à toi, au nom de Jésus. Amen. Bien aimé, donc, comme je l'ai dit, nous continuons notre thème encore ce soir. Les temps sont finis. Et nous sommes en train de parcourir donc le livre d'Apocalypse. Et le Seigneur nous a révélé qu'Apocalypse voulait dire dévoilement. Dévoilement signifie quoi? Dévoilement signifie que il y a quelque chose qui était caché, quelque chose qui était voilé. Et par le canal de Jean, Jésus va nous révéler ce qui était caché. Et qu'est-ce qui était caché? Ce sont les événements de la fin des temps. Le Seigneur nous a encore dit que Apocalypse, c'est la bonne nouvelle. Et pourquoi c'est une bonne nouvelle? Parce que Jésus vient chercher son épouse. Nous sommes conscients que le mariage est une bénédiction. Et voici pourquoi, bien-aimés, nous devons nous parer de beauté. Nous devons nous parer de beaux bijoux pour que Jésus vienne nous chercher le jour des noces, afin que nous puissions participer. Nous avons également compris qu'en fait, Apocalypse signifiait le deuxième exode. De la même manière, Israël a crié lorsqu'ils étaient en Égypte. De la même manière, Israël souffrait lorsqu'ils étaient en Égypte. Ils étaient sous la servitude. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va entendre leur voix. Dieu va entendre leurs cris. Dieu va entendre leurs gémissements. Et qu'est-ce qu'il va faire le Seigneur? La Bible dit qu'il va descendre. Oh my God. Il va descendre. Mais comment va-t-il descendre? Il va descendre en venant sur un homme. En venant dans toute sa puissance. Sur un homme qui s'appelle Moïse. Moïse le libérateur. Et qu'est-ce que Moïse va faire? Moïse va venir libérer le peuple d'Israël qui était en captivité en Égypte. Et qu'est-ce qu'il va faire? Le Seigneur va lui dire, libère mon peuple, je t'envoie vers Pharaon, afin de libérer mon peuple, et qu'ils aillent me servir dans le désert, qu'ils aillent me servir sur la montagne. Et bien aimé, aujourd'hui nous sommes également dans une servitude pas possible dans ce monde, où Satan règne, où l'antéchrist s'apprête, bien aimé, à venir dominer. Rappelez-vous que Satan c'est un usurpateur. Nous avons Dieu, nous avons Jésus,
nous avons le Saint-Esprit. Et vous voyez que, en une seule personne, il y a tous ces attributs. Père, Fils et Saint-Esprit. Mais la vraie Trinité, c'est dans le camp de Satan. Parce qu'il y a Satan lui-même. Et qu'est-ce que Satan fait? Satan a également un fils qu'il est en train de préparer pour venir dominer dans ce monde. Et son fils va s'appeler l'Antichrist. Et Satan a besoin également, bien aimé, d'un usurpateur, il va faire croire que c'est aussi un Saint-Esprit. Et ce faux Saint-Esprit, ça sera qui? Le faux prophète. Nous voyons que Satan copie Dieu. Parce qu'on doit être vigilant. Ce monde actuellement, bien aimé, est rempli d'antéchrist. C'est-à-dire des gens qui ont précédé l'antichrist qui vient régner. Ils sont venus faire le lit de l'antichrist qui va venir régner, dominer sur cette terre. Voici quoi, bien aimé, nous, notre prière, c'est de demeurer ferme, de demeurer dans la sanctification. L'ennemi viendra avec des distractions. Bien aimé, si tu as un frère qui ne veut pas suivre le Seigneur, qui à un moment donné, il commence à avoir sa propre vision, mon ami, ne rentre pas dans sa vision, toi demeure dans le Seigneur, et par amour pour lui, tu pries afin que Dieu ouvre ses yeux. Et le Seigneur a permis que nous voyons, nous décortiquons les lettres qui ont été adressées aux églises. Et la première lettre qui a été adressée à Jean était destinée à l'église d'Éphèse. Voici une église qui a commencé, bien aimé, dans la parole. Ils aimaient la parole. Ils étaient remplis d'amour. Et à un moment donné, le Seigneur dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Donc le Seigneur lui demandait donc de revenir. Sinon il allait enlever le chandelier de sa place. La deuxième église qui a reçu également une lettre du Seigneur, c'est l'église de Smyrne. La myrrhe, nous savons que la myrrhe est amère. Et cette église, elle a subi les calomnies. Voici pourquoi, bien aimé, si tu es calomnié, ça veut dire que tu es dans le plan de Dieu. Parce que beaucoup ont été déjà calomniés avant toi. Tu n'as pas besoin de garder dents contre les gens. Non. Ça veut dire que tu n'as pas l'esprit de Dieu. Les gens n'ont qu'à dire tout ce qu'ils veulent de toi. Ils n'ont qu'à te critiquer. Ils n'ont qu'à te calomnier. Toi, tais-toi. C'est Dieu qui est ton défenseur. C'est le Seigneur qui combat pour toi. Mais si toi-même tu veux prendre tes propres forces, ça veut dire que, bien aimé, tu es en train de dire à Dieu qu'il est faible. Une église qui a connu les calomnies, la souffrance, une église qui était pauvre financièrement. Il n'avait pas de grands moyens. Mais le Seigneur a dit, je suis avec vous. Écoutez-moi bien, cette église est une église qui n'a pas reçu de remarques et de remontrances de la part du Seigneur. Ma prière, c'est que chacun de nous soit à l'image de cette église. Si on te calomnie, bénis Dieu. C'est parce que tu es important qu'on te calomnie. On ne jette pas une pierre sur un arbre qui ne porte pas de fruits. C'est parce que tu portes des fruits que tu as attaqué. Le Seigneur a permis également que nous voyions une église, l'église de Pergame. Voici une église bien-aimée. Une église que le Seigneur a aussi aimée. Mais la Bible nous dit que cette église va commencer sa marche avec le Seigneur. Et à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit que ils vont laisser leur cœur être compromis par Balaam. Et la Bible dit que
ils vont être attachés à la doctrine de Balaam. La doctrine de Balaam consistait, bien aimé, à désobéir au Seigneur. Donc les gens se sont levés, ils ont commencé, bien aimé, à aller contre la volonté de Dieu. Et Balaam, qu'est-ce qu'il va faire? Lorsque Balak lui a confié la mission de maudire le peuple d'Israël, la Bible dit que Balaam, qu'est-ce qu'il va faire? Il va avoir une intelligence diabolique. Il va détourner les enfants de Dieu vers les femmes païennes. Ils vont commettre l'impudicité et Dieu va les frapper d'une plaie. Ils vont tous périr. Bien aimé, nous avons vu également une église qu'on appelle l'église de Thyatire. Oh, voici une église où Dieu dit que il y avait les flammes de feu. Il dit les yeux de Dieu étaient comme les flammes de feu. Voici une église également, bien aimé. Le Seigneur dit qu'il connaît les œuvres. Il connaît l'amour. Mais bien aimé, également, dans cette église, ils permettent aux femmes d'enseigner. Ils ont permis à cette femme qui s'est dit prophétesse d'enseigner afin de séduire les chrétiens, afin de séduire les enfants de Dieu. Ah, bien aimé, c'est ça que nous voyons aujourd'hui. Le féminisme qui a pris la toile. N'importe qui se lève, il est pasteur. Subitement, sa femme devient pasteureuse, ou bien c'est pastorasse, il ne sait pas. Et bien aimé, il faut qu'on fasse attention, il faut que nous restons dans la parole. Nous n'avons rien contre les femmes, nous ne sommes pas misogynes, mais nous voulons que nous restons attachés à la parole. La femme peut servir le Seigneur. Tout à l'heure, nous avons compris que la femme peut être dans l'œuvre de Dieu. Une femme peut être une bonne intercesseuse, une prophétesse qui reçoit de la part de Dieu, mais pas une prédicatrice de la parole, bien aimée. Et cette église de Thyatire s'est empoisonnée avec ça. Et Dieu a tiré la sonnette d'alarme pour leur dire de se repentir par rapport à ça. Et vous voyez que dans toutes les églises, sauf l'église de Smyrne, Dieu a demandé à chacun de se repentir. Donc bien aimé, nous devons comprendre que la repentance, ce n'est pas fait pour les païens seulement, my God. Donc toi en tant que chrétien, Dieu te demande aussi de te repentir. Quand ton cœur commence à être, bien aimé, obscur, lorsque ton cœur commence à être tortueux, le Seigneur t'invite à te repentir. Bien aimé, ce soir, nous allons voir l'église des Sardes. L'église des Sardes. Et je vais demander à quelqu'un de pouvoir me lire, s'il vous plaît, Apocalypse 3, du verset 1 au verset 6. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me lire Apocalypse 3 du verset 1 au verset 6? Amen. Amen. Apocalypse 3, verset 1. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes de quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dits. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Verset 6.
Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen. Merci. Bien, mais nous avons commencé à parler donc des églises de l'Apocalypse. Et nous voyons que chaque église qui a un problème, Dieu lui donne la solution. Donc tout chrétien qui a un problème, Dieu te donnera la solution si tu le cherches de tout ton cœur. Donc chaque église a besoin d'une révélation pour pouvoir gérer, trouver une solution à son problème. Vous savez, avec le Seigneur, quand on a soif, Dieu se révèle en nous en tant que l'eau de vie. Quand on a faim, il se révèle en tant que le pain de vie. Vous voyez que Dieu, à tous les niveaux, il agit. Rappelez-vous qu'avant la grâce, Dieu pouvait prendre des formes pour donner un message à son peuple. C'est ça qu'on appelait la théophanie. Alors donc, dans chaque église, Jésus, il s'est révélé en tant que Dieu. Dans les évangiles, il s'est révélé en tant qu'homme. Mais bien aimé, dans les 7 églises, nous savons que Jésus, il s'est révélé comme Dieu. Il faut savoir que le christianisme est basé sur la résurrection de Jésus. Comment quelqu'un qui a connu la résurrection peut connaître la mort? C'est l'histoire, bien aimée, de ce qui s'est passé avec l'église de Sardes. Vous avez beaucoup expérimenté Dieu. Ah oui. Mais ils sont restés sans résultat parce qu'ils sont morts. Vous savez, il y a une différence entre Jésus et la religion. La religion ne peut pas expérimenter, bien aimé, la puissance de la résurrection. Non. Avec Jésus, on expérimente encore la puissance de la résurrection. Et c'est ça, bien aimé, que nous allons voir ce soir. Qu'est-ce qui a pu bien se passer dans cette église de Sardes? Avec Jésus, on expérimente, je l'ai dit tout à l'heure, la puissance de la résurrection. Les 7 églises de l'Apocalypse ont commencé avec un fondement. La puissance de la résurrection. Jésus ressuscité. Jésus glorifié. Et c'est pour ça que, bien aimé, nous devons sortir de la religion. La puissance de la résurrection, c'est Jésus ressuscité. Jésus glorifié. Alors, la Bible nous dit ici, dans le livre d'Apocalypse 3, verset 1, il est écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Bien, mais cela ne veut pas dire que le Saint-Esprit, il y a 7 Saint-Esprits. Non. C'est une image. Je vous ai déjà dit que le livre d'Apocalypse est un livre qui était parsemé d'images. Et ici, on nous parle des étoiles. Quand vous lisez, bien aimé, le livre d'Ésaïe ou bien d'Ézéchiel, on nous parle des astres brillants. Donc, les anges, bien aimé, quand on parle des étoiles, ça peut être l'image de Satan. Rappelez-vous dans Apocalypse 12, la Bible dit que Satan, avec sa queue, a emporté un tiers des étoiles. Dans Apocalypse 9, bien aimé, on voit que le démon qui est descendu du ciel avec la clé de l'abîme, bien aimé, c'était une étoile. Les étoiles aussi peuvent représenter aussi les hommes. Rappelez-vous, bien aimé, dans Genèse 15, Dieu va dire à Abraham
de regarder aussi dans le ciel et de compter les étoiles. Telle sera sa postérité. Donc Israël représente les étoiles. L'église aujourd'hui de Dieu représente les étoiles. Donc les prédicateurs sont aussi les anges de Dieu. Et ici, nous allons nous attarder sur les 7 esprits de Dieu. Quand je prends le livre d'Apocalypse 4, quand je lis le verset 5, la Bible me dit ceci, je vais le lire. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Alors, bien aimé, vous savez que dans ce passage, quand on lit le premier verset, la Bible dit quoi? Après cela, je regardais, voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait. Ça, c'était la première voix. Bien, mais écoute-moi, lors de l'enlèvement, la même porte là va s'ouvrir. Et la même voix va se retentir. Ça, c'est la trompette. La 7e trompette. Maintenant, quand elle va retentir, la Bible dit que les morts en Christ ressusciteront. Ah oui. Mais pour être enlevé, il faut bien entendre la voix de cette trompette. Or, qui va te permettre d'être enlevé? C'est le Saint-Esprit. Bon, mais pendant ce temps-là, le jour de l'enlèvement, s'il n'est pas en toi, comment tu vas être enlevé? Alors, bien aimé, ici, les questions viennent donc des 7 étoiles. Bien aimé. Voilà, donc la Bible dit, devant le trône brûlaient 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Donc, bien aimé, ici, les 7 lampes sont les esprits de Dieu qui brillent au milieu du trône. Mais ces 7 lampes-là, elles nous rappellent quelque chose. Au temps de Moïse, on va aller rapidement dans Exode 25. Exode 25, quand on lit le verset Exode 25, regardez ce que la Bible nous dit au verset 31. Tu feras un chandelier d'or pur. Ce chandelier sera fait d'or battu. Son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs seront d'une même pièce. 6 branches sortira de ses côtés, 3 branches du chandelier de l'un des côtés et 3 branches du chandelier de l'autre côté. Et la Bible nous dit qu'au milieu, il y aura une tige. Mais à quoi servait le chandelier? Le chandelier portait, bien aimé, les lampes, les 7 lampes. Les 7 lampes. La Bible nous dit. Donc, vous voyez que il y a 6 branches plus une tige. Mais sur les 6 branches et sur la tige, il y a 7 lampes. Alors, comment devaient être entretenues les lampes du chandelier? Par l'huile. L'huile
qui est l'image du Saint-Esprit. Donc les lampes de ce chandelier étaient une préfiguration de quoi? De la parole de Dieu. Voici pourquoi, dans le psaume 119, verset 105, la Bible dit que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc ces 7 lampes étaient l'image, comme je l'ai dit, non seulement des esprits de Dieu, mais les 7 lampes, c'est la parole de Dieu. Le chandelier, c'est l'image de l'Église. Donc, qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner? Le Seigneur veut nous dire que l'Église doit être porteuse de la parole de Dieu. Le chandelier devait porter les lampes. Mais, les lampes ne sont que l'image de la parole. Donc l'Église doit porter la parole. Non. Écoutez bien. Les chandeliers ne produisaient pas la parole. Aucune église ne peut produire une parole. Mais les chandeliers portaient la parole. Et écoutez-moi bien. Un chandelier qui ne porte pas de lampe, un chandelier qui ne porte pas la lumière, ce chandelier est où? Il est dans les ténèbres. Il est dans les ténèbres. Je vais encore expliquer, aller un peu en profondeur. Prenez l'exemple, bien-aimé. Quand vous lisez le livre de Matthieu 25, il est question de 10 vierges. La Bible dit qu'il y a 5 qui avaient leur lampe allumée. Mais pourquoi ils avaient leur lampe allumée? Parce qu'ils avaient l'huile. Les 5 autres n'avaient pas leur lampe allumée. Pourquoi? Parce qu'elles n'avaient plus d'huile. Écoutez-moi bien. L'église de Sardes était à l'image de ces vierges folles. Elles ont commencé avec la parole. L'église a commencé avec l'huile. L'église a commencé avec, bien aimé, la parole. L'église a commencé avec le Saint-Esprit. À un moment donné, ils ont laissé le Saint-Esprit derrière la porte. Alors que les 7 lampes sont censées éclairer en permanence le monde. Bien aimé, le chandelier doit être constamment alimenté par l'huile. L'huile qui est l'image du Saint-Esprit. Le chandelier donc porte la parole. La lampe, c'est la parole, bien aimé. Or, il faudrait que vous compreniez une chose. Il ne peut pas avoir de parole sans le Saint-Esprit. La parole c'était, la lampe c'était la parole. L'huile c'était le Saint-Esprit. S'il n'y a pas d'huile, à un moment donné, la lampe va s'éteindre. Si tu dis que tu connais la Bible et que tu n'as pas le Saint-Esprit, à un moment, bien aimé, tu auras des raisonnements erronés. Ta chair va te parler et tu vas dire que c'est le Saint-Esprit qui t'a parlé. Regardez dans ce monde. Qu'est-ce qui a pu bien se passer? Qu'est-ce que les baptistes ont fait? Les baptistes, ils ont pris la lampe et puis ils ont méprisé l'huile. Parce que bien aimé, les baptistes, tu ne peux pas aller dans leur église et puis parler en langue. Parce que eux c'est seulement la parole. Ils ont méprisé le Saint-Esprit. Bien aimé.
Eux, ils disent le parler en langue. Ils disent les miracles. Pour eux, c'est fini. Voici une église qui est morte. Voici une église qui est morte. Tu sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Il y a beaucoup d'églises comme ça qui sont mortes. Mortes. Vous allez comprendre ce que ça signifie une église morte. Donc les baptistes, et ils ont pris la parole et puis ils ont rejeté le Saint-Esprit. Les pentecôtistes, ils ont fait quoi? Nos amis les pentecôtistes, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eux, ils ont pris l'huile. Donc, ils ont cherché à parler en langue, c'est bien. Les dons spirituels, mais ils ont négligé la parole. Or, la parole de Dieu nous dit dans Jean 6, 63, que la parole est esprit et vie. Donc, les femmes vierges, les vieilles sages, elles avaient leur lampe, elles avaient de l'huile. Elles avaient la parole, elles avaient le Saint-Esprit. Voici pourquoi, bien-aimé, Dieu demande à ce que l'huile soit toujours dans le tabernacle pour allumer ces 7 lampes. Voici pourquoi dans le tabernacle, lorsque vous rentrez dans le lieu saint, parce que c'est là-bas qu'il y avait, bien aimé, le chandelier, vous allez voir que, quelle que soit l'heure, les lampes restaient allumées. Qu'est-ce que cela signifiait? Une église, quel que soit le temps, elle doit rester allumée. C'est dans le lieu saint que les sacrificateurs, bien aimés, exerçaient le sacerdoce. Et dans le lieu saint, les gens ne voulaient pas, bien aimés, d'une lumière étrangère. Il ne fallait pas envoyer le feu étranger. Il ne faut pas envoyer une torche. Non, non, non. Il ne faut pas envoyer une torche du monde là-bas, non. Il fallait la lumière de la parole de Dieu. Il fallait l'huile et le Saint-Esprit pour entretenir, bien-aimé. Le Saint-Esprit avait pour rôle d'entretenir, bien-aimé, la parole. Voici quoi, bien-aimé, quand les Lévites rentraient dans le lieu très saint, ils pouvaient facilement adorer. Il fallait facilement adorer. Écoutez-moi bien. Vous ne pouvez pas adorer. Vous ne pouvez pas adorer sans l'huile. Vous ne pouvez pas adorer sans, bien-aimé, la lampe. Les catholiques, eux, qu'est-ce qu'ils ont choisi? Ils ont rejeté la parole, ils ont rejeté le Saint-Esprit. Ça, c'est le catholicisme, ça. Et la Bible nous dit ici que, à un moment donné, dans l'église de Sardes, les lampes ne brûlaient plus. Or, là où il n'y a plus de lumière, il n'y a que les ténèbres. Là où il y a les ténèbres, il y a la mort spirituelle. Les ténèbres, c'est l'image de la mort. Voici pourquoi l'église de Sardes était morte. Dans cette église, il n'y avait plus l'huile. Dans cette église, il n'y avait plus l'huile pour alimenter les lampes. Qu'est-ce que nous remarquons aujourd'hui dans nos églises? Les instruments de musique, le tapage, les gens viennent, ils dansent, ils dansent, ils dansent, ils font du bruit. Le gospel, le gospel. Il y a des églises, quand vous rentrez, vous avez tous les drapeaux du monde. Et ils appellent ça le réveil. Tu passes pour être vivant, mais tu es dans un cimetière spirituel. Tu passes pour être vivant, mais tu es mort.
Ça, c'est l'église de Sardes. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de cette église sur cette terre. Beaucoup de bâtiments sont à l'image de l'église de Sardes. Le Saint-Esprit, ce n'est pas parce que quelqu'un tombe. Non. Les sorciers aussi font tomber les gens par hypnose. On va danser louange et adoration pendant 4 heures. Avec des jeux de lumière partout. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ça, ce n'est pas le réveil. Écran géant. Avec des écrits, des chants. Bon, maintenant, sur l'écran, après les chants, maintenant, quand on est dans le message, quand on est dans la parole, ce sont les versets maintenant qui sont sur le mur là. Mais et si on coupe l'électricité? Et dans ces églises-là, on n'encourage plus les gens à avoir leur Bible. Et on prêche un sermon de bonbons pendant 15 minutes, 20 minutes, et puis allez, on appelle ça le réveil. Les gens retournent chez eux en sueur, comme s'ils revenaient des boîtes de nuit. Ça, c'est la mort. Ça, c'est les ténèbres. Pourquoi? Parce que les lampes sont éteintes. C'est l'image de l'église de Sardes. Tenez. Les lampes sont les yeux de Jésus. Tenez. Alors, s'il est dit que les 7 yeux sont éteints, cela signifie que Jésus n'est pas présent dans cette église. C'est-à-dire que le péché dans cette église a fermé les yeux de Jésus. L'abomination dans cette église a fermé les yeux de Jésus. Dans cette église, on ne voit plus le péché. Cette église n'est plus prophétique, mais une église organisationnelle, méthodique. Les méthodes. Les hommes sont dans le péché. Les pasteurs sont dans le péché. Les pasteurs trompent leurs femmes. Bien aimés, les chrétiens trompent leurs femmes. Il n'y a plus de prédication sur le péché. Comment on appelle ça? Un pasteur qui est marié, qui trompe sa femme dans la même église. Il n'a plus de relation avec sa femme. Comment on appelle ça? C'est plus que le divorce. Et comme ils disent que la parole de Dieu dit qu'il ne faut pas divorcer, donc bien aimé, ils sont dans une situation où ils sont paralysés. Ils n'aiment plus leur femme, ils sont bloqués, ils la trompent, ils la trompent, ils la trompent. Pourquoi? Parce que non, la Bible dit qu'il ne faut pas divorcer. Mais dis-moi, là que tu poses le péché dans lequel tu es, l'abomination dans laquelle tu es, les filles avec lesquelles tu couches, même si tu n'as pas divorcé ta femme, mais c'est plus que le divorce. Parce que dans ton cœur, tu as déjà divorcé. Jésus a dit quoi? Si quelqu'un regarde une femme seulement pour la convoiter, mais toi tu trompes ta femme, tu ne vas plus avec ta femme. Est-ce que tu as divorcé? Le péché n'est plus dénoncé. Bien-aimé. Aujourd'hui, les messages c'est quoi? Tu vas être riche, tu seras riche, tu vas voyager, tu seras riche, tu vas voyager. Oh, tu auras une grande entreprise. Mon ami, je n'ai jamais vu ces messages-là dans la bouche de Paul. Jamais. Si ce n'est pas bien aimé les prophètes du 21e siècle. Comme s'ils ne lisaient pas leur Bible. Tu vas être béni. Oh, tu vas te marier. Vraiment, le mariage là, ça n'envoie pas au ciel, frère. Paul n'a jamais été marié. L'apôtre Paul, il encourage même les hommes à faire comme lui. Mais personne ne veut faire comme lui. La vérité a disparu. La lumière est éteinte.
Cette église est plongée dans les ténèbres. Tu passes pour être vivant. Ça veut dire quoi? Humainement parlant, apparemment, quand on regarde le bâtiment, tout semble briller. Mais les ténèbres ont envahi le bâtiment. Oh Jésus, aide-nous. Tu passes pour être vivant. Les gens crient, mais les lampes sont éteintes. Les lampes ne brillent plus. C'est la mort. Mais la question qu'on peut se poser, qui peut mourir? C'est celui qui a reçu la vie qui peut mourir. Dans cette église de Sardes, elle avait reçu la vie. Et cette église, elle a apparu à quelle période? Après les réformes. Les Luther, les Calvin, bien-aimés, et leurs successeurs. Dieu avait apporté le réveil. Il y avait un puissant réveil. Le plus grand réveil après la Pentecôte. Un homme comme Luther, un ancien moine, un ancien prêtre, il va être totalement illuminé. Il va sortir, bien-aimé, de la religion du catholicisme. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va développer les 95 thèses qu'il a affichées sur la chapelle du château de Gutenberg. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va proclamer la vérité. Et les gens vont se réveiller. Et pendant 1200 ans, c'est-à-dire du 4e au 16e siècle, les lampes étaient éteintes. Au 16e siècle, Dieu va réveiller ce moine-là. Un moine allemand. Dieu va le réveiller. Dieu va le réveiller. Il va bousculer sa génération. Il va bousculer sa génération. Il va proclamer la parole. Il va dénoncer les indulgences que les catholiques faisaient payer aux gens. Il disait que les gens paient les indulgences pour avoir le salut. Donc vous voyez que l'église va sortir de son sommeil. Les Luther, avec leur zèle, ils vont réveiller l'église. Après la mort de Luther, dans le XVIIIe siècle, l'église est encore plongée dans les ténèbres. Donc la Bible nous dit ici que l'église de Sardes n'avait plus d'étoiles. Les messagers étaient morts. La sainteté, la conversion vont être exclus de l'église luthérienne. Ils vont être exclus du protestantisme, bien aimé. Et l'église va encore sombrer dans les ténèbres. Mais parmi, bien aimés, ces étoiles, à un moment donné, il va y avoir des hommes comme le John Wesley qui va passer, en passant dans les rues, les gens tombaient sous l'onction. Les gens étaient convaincus du péché. Et les gens venaient confesser leur péché. Ça, c'est ça le réveil. Le réveil, c'est quoi? C'est lorsque les gens viennent confesser leur péché. Le réveil, ce n'est pas quand les gens tombent. Le réveil, c'est lorsque les gens sont convaincus de leur vie de péché, leur vie misérable, et qui décident d'abandonner leur ancienne vie pour donner leur vie au Seigneur. Les gens venaient, ils confessaient la sorcellerie. Ils disent, moi je pratique la sorcellerie, après d'aujourd'hui j'abandonne. Les hommes comme les Moody, qui ont prêché le royaume, le message du royaume. Bien-aimés, Dieu a suscité des personnes pour réveiller l'église. Des gens comme les Jonathan Edwards, ils vont gagner des âmes. Bien-aimés,
En Europe, il va y avoir un mouvement pentecôtiste. Les assemblées de Dieu, l'église de Christ. Des messagers comme les Barats, bien aimés, des Smiths, qui vont réveiller l'église. Les églises de feu. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Ce sont des organisations humaines. En l'an 80-86, l'évangile va toucher l'Afrique. Oh! L'évangile va toucher l'Afrique. Les églises vont sortir de la mort. Et ce sont des hommes sans instruction qui vont être remplis de feu de Dieu. Proclamer Jésus. Dieu était à l'œuvre. Avec des petits groupes, Dieu travaillait. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Des fédérations d'églises constituées avec des monseigneurs, des cardinaux, des bishops. Il y en a qu'on appelle même des généraux. Ah, bien aimé. Aujourd'hui, l'église est morte. L'église est morte. L'église est endormie. Sardes est une église morte. Dans les églises qui sont mortes, ils aiment, bien aimé, les messages qui font plaisir à la chair. On veut toucher les gens en posant des actes humanitaires, des actions humanitaires. Il n'y a pourquoi? Parce qu'il n'y a plus le feu. Aujourd'hui, au lieu de présenter un nom pour avoir les miracles, on présente les miracles et on oublie le nom de Jésus. Ça, c'est la compromission. Voici le signe qui accompagneront ceux qui auront cru. Cru en qui? En Jésus. Ils accompagnaient sa parole par des miracles et non les hommes. Les lampes doivent être allumées. Les lampes sont éteintes. Il faut que les lampes s'allument. Aujourd'hui, il y a des hommes qui connaissent la vérité, mais qui cachent cette vérité-là. Personne n'allume une lampe pour la mettre sur le boisseau. Aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui connaissent la vérité. Mais bien aimé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont dans le mensonge. Les gens sont dans le mélange. Aujourd'hui, vous voyez dans les églises, les francs-maçonneries la franc-maçonnerie a envahi l'église. Les pasteurs adhèrent à la franc-maçonnerie. Mais mon ami, est-ce que tu es obligé de servir Dieu? Ah, Satan t'a envoyé pour venir détruire les enfants de Dieu. Donc tu es en mission. Ah, d'accord. Mais si tu ne te repens pas, Dieu va te réclamer le sang de toutes ces personnes. Bien oui. Les 7 yeux de Jésus. C'est quoi les 7 yeux de Jésus? C'est la lampe du corps de Christ. De la même manière, mon corps a des yeux. Les yeux sont où? Sur la tête. De même, Christ est la tête de son église. Et ses yeux sont sur sa tête. Les yeux de Christ sont sur son visage. Donc, il voit tout ce qui se passe dans le corps de Christ. Éphésiens 4 dit quoi? Il y a un seul corps. Donc, les 7 yeux, bien aimé, les 7 yeux de Jésus là, voient tout. Aujourd'hui, les églises ne prêchent plus la vérité. On ne prêche plus le message de la fin des temps pour réveiller la conscience des gens perdus. On ne parle plus de la persécution. On ne parle que de la prospérité. La vérité n'est plus prêchée. Oh Seigneur. La vérité n'est plus prêchée.
lorsqu'il y a le réveil, les gens même sont convaincus de leur péché. Et ils viennent confesser Jésus. C'est ça le réveil. Regardez le diacre Philippe. Devant Simon le magicien. Il a prêché Jésus. Simon le magicien est venu, il a confié, il a jeté tout ce qu'il avait. Beaucoup de conducteurs aujourd'hui connaissent la vérité, mais ils ne veulent pas abandonner, bien-aimé. Ils ne veulent pas éclairer le peuple de Dieu. L'église de Sardes est une église endormie. Bien-aimé, faisons très attention. Regardez ce que nous dit 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens 5. À partir du verset 1, j'ai dit la parole. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez point besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Alors, mais le Seigneur vraiment nous enseigne ce soir. Mais à qui le Seigneur s'adresse ici? Il dit que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Mais en fait, Dieu s'adresse aux faux chrétiens. Ceux qui se disent chrétiens qui ne sont pas. Il s'adresse aux païens. Parce que regardez ce qu'il dit au verset 4. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni dans les ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Le Seigneur a dit à cette église qui viendra. Il a averti cette église. Il dit, je viendrai comme un voleur. Et vous ne saurez pas quelle heure je viendrai. L'église de Sardes risque de se faire surprendre. Satan, bien-aimé, veut t'endormir. Il veut tuer ta foi que tu as reçue. Souvent, on pense qu'une église réveillée, c'est quand les gens chantent avec les grands instruments. Non, mon ami. Ça, ce sont les bars. Les bars dansants. Ne pensez pas qu'une église réveillée, c'est l'église où les gens parlent la langue. Non, mon ami. Je ne suis pas contre ces choses. C'est important pour un chrétien de parler la langue. Ah oui. C'est même très important. Mais comment peut-on savoir qu'une église est réveillée? Lorsque la parole de Dieu est prêchée dans toute sa pureté, dans toute sa clarté. Les péchés sont cités énormément. Et ceux qui sont dans le péché ne peuvent pas tenir. Ils sont obligés de s'enfuir. Mais une église qui ne fait que se remplir. Le pasteur parce qu'il a l'onction. Mais quel est le message que tu prêches? Prêche la parole et tu verras. Tu vas voir les vrais hypocrites. Mais regardez ce qu'il dit à cette église. Il dit à cette église. Il dit. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs. Parce qu'ils en sont dignes. Il y a des gens qui étaient
qui étaient dans cette église, mais qui vivaient dans la pureté, la sainteté. Ils vivaient dans la crainte de Dieu. Ils vivaient dans la sanctification. Donc, c'est quoi le réveil alors? Le réveil, c'est quand on prend conscience de notre vie de péché. Lorsque ton âme, ton esprit et ton corps sont conscients, tu fais peur à l'ennemi. Ton entourage a peur de toi. Tu sais qu'il y a des lois à respecter dans le royaume. Il y a des choses à faire, il y a des choses à ne pas faire. C'est ça le réveil. Mais lorsque le pasteur et les fidèles tolèrent le péché, alors ils sont des sardes. Ils sont dans les ténèbres. Tu peux dire des bonnes paroles, mais tu es mort. Une église morte. Une église qui n'a pas le Saint-Esprit. Elle ne suit pas Jésus. Elle suit sa chair. Vous savez, ceux qui suivent Jésus marchent dans ses pas. Et ont par conséquent la vie. Mais qui sont les morts là? C'est ceux qui ont entendu l'évangile, mais qui ne vivent pas conformément à la parole. Ils se disent chrétiens, ils sont dans l'église, mais ils sont pourtant morts. Ils n'ont jamais été régénérés par le Saint-Esprit. Ils passent aux yeux du monde pour être des hommes vivants. Parce qu'ils ont un langage biblique. Ils confessent Jésus. Ils vont s'asseoir dans les églises. Sans scrupule. Ils vivent comme des disciples. Ils font des œuvres mortes. Ils ne font pas les œuvres de l'esprit. Bien-aimé. Bien-aimé. Le réveil, c'est lorsqu'on prend conscience qu'on est dans le péché. Le réveil, c'est lorsque, bien-aimé, on ne prend point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais quand on les condamne. Le réveil ne viendra pas quand tu vas aller d'église en église. Toi qui vas d'église en église, tu as dit que toi-même tu as un problème. Le réveil ne viendra pas parce que tu as jeûné 40 jours. Non, ça c'est pas le réveil. Les musulmans jeûnent aussi. Les bouddhistes jeûnent. Toi tu peux jeûner plus qu'un bouddhiste. Lorsque tu vas te détacher de l'amour de l'argent, c'est ça, le réveil. Le réveil, c'est proclamer la sainteté, pas la prospérité. Le Seigneur va dire à Jacob, sépare-toi des dieux étrangers. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui font des faux papiers, des faux documents pour ne pas payer les impôts. Est-ce que c'est normal ça? Tu vis dans un pays, tu travailles et tu fais tes faux documents parce que tu ne veux pas payer l'impôt. Il y a des gens qui se disent, on va faire plusieurs enfants pour toucher les indemnités de la CAF. Bien aimé, tu es mort. On fait des faux documents pour toucher la CAF. Donc vous faites les enfants pas parce que vous les aimez, mais vous faites les enfants parce que vous devez. Mon ami, oui, tu es mort. Les gens font des faux papiers pour avoir des indemnités. On vous donne l'argent pour vous occuper des enfants. Mais l'argent, vous prenez cet argent-là pour vous-même. Vous allez construire dans vos pays. Vous faites les affaires avec. Et demain, quand les enfants se retrouvent dans la rue, c'est l'aide sociale en France qui s'en occupe. Comment tu peux faire des enfants et puis tu ne peux pas t'en occuper ici en France
Alors que les enfants ont des indemnités. Si le gouvernement français pouvait supprimer toutes ces choses, ça va être une bonne chose pour nous les chrétiens. Il faut apprendre à vivre par la foi. Il ne faut pas vivre dans le faux. L'église de Sardes était une église qui vendait les prières. Comment tu peux aller prier pour quelqu'un et puis demander l'argent? L'église de Sardes, c'est une église où on vendait l'huile. On vend l'huile d'onction. L'église de Sardes, c'est une église où on vendait de l'eau bénite. Les bagues magiques. Les pasteurs, ils savent où ils vont chercher les bagues magiques pour faire tomber les gens, pour dire qu'ils ont l'onction. Mon ami, les Paul, les Silas n'avaient pas besoin de ces choses. Ils ont bouleversé le monde. À deux, ils ont bouleversé le monde. Ils ont apporté le réveil. Partout où ils passaient, les gens confessaient leurs péchés. La Bible dit quoi? Quand le Fils de l'homme sera élevé, il attirera tous les hommes à lui. Où sont les yeux de Jésus? Où sont les lampes aujourd'hui? Où est la parole aujourd'hui dans l'église? Il n'y a plus de parole. La parole de vérité est devenue rare. Comme au temps d'Israël, la parole se faisait rare. Les visions aussi n'étaient plus fréquentes. Bien-aimé, l'église aujourd'hui est dans la dépression. La dépression. Comment on peut faire acheter? On va prendre un bâtiment, on va demander aux gens, oui, allez-vous. Oh, mais mon ami, la cupidité dans le cœur des chrétiens et dans le cœur des pasteurs. Les actions secrètes seront jugées par Dieu. Tout ce que vous faites dans le secret, c'est ce qui s'est passé à l'église de Sardes. Dieu va juger les actions secrètes. Il n'y a rien de caché qui ne peut être découvert. Rien de caché qui ne peut être connu. Je dis rien, rien et rien. Ce que tu caches sera dévoilé. Donc, le conseil que je te donne, répands-toi et abandonne. Il y a des gens qui ont été établis prophètes. Comme des trompettes, comme des sentinelles. Non, mais ils se taisent. Un prophète ne doit pas se taire. Si tu es prophète, tu te caches, tu es prophète. Au lieu d'annoncer, bien aimé, la parole de repentance, tu es en train de faire autre chose pour dire aux gens, oui, tu as porté un habit rouge, oui, je vois dans ton compte, tu t'attends, oui, dans ton village, il y a 20 sorciers. Mais dans tous les villages, il y a des sorciers. Ça, ce n'est pas une révélation. Un prophète, il est la bouche de Dieu. Un prophète, normalement, il ne vit même pas en ville. Dieu t'a donné du travail. Tu ne peux pas acheter des traités. Tu ne peux pas acheter des bien-aimés. Des prospectus pour aller évangéliser. Oui, tu attends que l'église achète. Pourtant, Dieu t'a donné du travail. Il t'a donné un salaire. Tu ne peux pas enlever dans ton salaire pour acheter le prospectus. Il faut que l'église le fasse. Il faut te repentir. Il y en a qui sont prophètes, mais ils sont établis dans des bâtiments. Dieu n'établit pas les prophètes dans un bâtiment. Les prophètes doivent courir dans les gares. Dans les gares. Pour parler aux hommes. Tu dois avertir les hommes du retour de Jésus. Tu dois demander aux hommes d'abandonner leur sorcellerie. D'abandonner leur hypocrisie. Chrétien, le jugement va commencer par la maison de Dieu. Toi qui souffres aujourd'hui, c'est parce que Dieu veut t'émonder. Il veut t'émonder. Il est en train de te purer.
afin que tu sois une bouche pour sa gloire, une bouche prophétique. Les femmes aujourd'hui, elles veulent, je veux ceci, je veux cela. Femme, Dieu va te demander des comptes. Les hommes sont en train de mourir. Tu as des copines femmes autour de toi qui sont en train de mourir. Elles ne connaissent pas l'évangile. Tu ne peux pas t'approcher d'elles pour parler de Jésus. Ce qui t'intéresse, c'est faire la concurrence avec les hommes de ce monde. Je vais acheter ceci, je vais acheter cela. C'est ça qui t'importune. Mais faire l'œuvre de Dieu. Tu es morte. Le cœur de Dieu saigne. Son cœur saigne. L'église est morte. L'église est morte. Les temps sont arrivés. Il faut se réveiller. Il faut que chacun examine sa vie. Examine ta vie. On dit à Sardes, il y a des hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu de blanc. La plupart des gens de Sardes, ils se couvraient bien aimés de leur propre justice, comme d'un vêtement. Mais ce vêtement-là est souillé devant Dieu. Ce vêtement est souillé aux yeux de Jésus. Il y avait une minorité, bien aimés, qui se confiait dans les choses de Dieu. Ils avaient mis leur foi en Christ. Ils étaient déclarés justes et purs. Ils étaient en vêtements blancs. Ils marchaient en vêtements blancs parce qu'ils étaient dignes. Regardez ce que le Seigneur dit pour terminer. Il dit, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Ah. Donc en fait, bien aimé, écoute-moi bien. Dans la présence de Dieu, il existe un registre qui s'appelle le livre de vie. D'innombrables noms sont inscrits dès la fondation du monde. Vous savez que dès la fondation du monde, Dieu a conçu un plan d'amour destinant tous les hommes à la vie éternelle. Au commencement, Dieu a destiné tous les hommes à la vie éternelle. Il les a tous mis au bénéfice de l'œuvre salvatrice de son Fils qui a donné sa vie, même pour ses pires ennemis. Dans les Écritures, un homme comme Judas, le disciple qui a trahi Jésus, l'Antéchrist, que l'Écriture nomme l'homme de la perdition, et les adorateurs de l'Antéchrist lors de la grande tribulation. Seuls ces quelques cas particuliers donc, n'ont pas eu leur nom écrit dans le livre de vie. Mais toi, tant que tu es vivant, il dit tant que tu es vivant, tous les noms figurent dans le livre de vie. Ces noms-là sont écrits provisoirement. D'une part, Dieu veut que les hommes bénéficient du salut. À qui? Par qui? Par son Fils à la croix. D'autre part, il les laisse libres de leur décision d'accepter ou de refuser le salut. Il ne les place sous aucune contrainte. C'est ça pour cela que j'aime Dieu. Il est donc à toi et à moi
de ratifier l'inscription de notre nom dans le livre de vie. C'est à nous de le ratifier. Lorsqu'un pécheur se repent et accepte Christ comme sauveur, il confirme ainsi son inscription dans le livre de vie qui devient alors définitivement, bien-aimé, qui devient alors définitive. Car rien en aucun moment ne pourra l'effacer. Par contre, si l'homme refuse délibérément de son propre vouloir le salut que Jésus lui offre, son nom sera alors effacé du livre des vies. Bien aimé, donc vous voyez qu'il y a des noms qui seront effacés et il y a des noms qui seront confirmés, ratifiés. Bien aimé, c'est ça. Il faut que, bien aimé, nous confessons le nom de Jésus, afin que Jésus puisse confesser nos noms devant son Père et devant ses anges. Toi, ton nom est écrit dans ta paroisse. Et puis ton nom ne sera pas écrit dans le livre de vie. Mais tu es foutu. Combien il est plus important de s'assurer que notre nom est écrit pour l'éternité dans le livre de vie, plus que s'appuyer sur l'inscription d'un nom dans un régime paroissial ou d'une dénomination. Bien aimé, sache qu'il y a un profond abîme qui sépare, bien aimé, là où il y a les enfants de Dieu et là où il y a les enfants des ténèbres. La Bible dit, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Beaucoup d'églises sont mortes. Il n'y a que du bruit. Le péché a envahi ces églises. Aucun pasteur ne dénonce le péché. Or, le Seigneur a dit de ne point prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les. Aujourd'hui, quand on condamne, on dit non, mais lui, il se prend pour qui? Il se prend pour qui? Le Seigneur dit de condamner. Si tu ne condamnes pas, c'est que toi-même, tu vis la même chose. Tu passes pour être vivant. Et tu es mort. Que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit aux églises. L'église de Sardes a commencé dans la parole. À un moment donné, bien aimé, il n'y avait plus de lampe allumée. Et pourquoi il n'y avait plus de lampe allumée? Parce qu'il n'y avait plus d'huile. Beaucoup d'églises disent qu'ils prêchent la parole sans le Saint-Esprit. C'est de la religion. Dieu n'y est pas. Repentez-vous. Sinon, il effacera votre nom du livre des vies. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.